Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 36, 40 et 41. Et on va commencer par le 36 qui est pas très difficile à mon avis. Le 40 et le 41 me sont à mon avis un tout petit peu plus durs. Donc on va commencer par le 36 qui est à 3 étoiles, donc on va se méfier. Dans un repère orthonormé, donc là on a la même distance entre OI et OJ, orthonormé, hein, je vous rappelle, hein. On va vérifier qu'ils ont bien écrit ça. Oups, c'est pas du tout ça que je voulais faire, excusez-moi. Donc dans un repère orthonormé, ici, voilà, on a bien la même distance entre O et I et O et J. Alors forcément, hein, ça commence bien. Hop. Voilà. Ils se sont pas trompés dans la représentation, tout va bien. On a un carré, A, B, C, D, c'est un carré. Et on a un parallélogramme, D, C, E, F, E, F, D, C, E, F, D, C, ici. Voilà. On veut lire les coordonnées de tous les points. Donc c'est parti, on va lire les coordonnées des points, ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc 36, petit 1, A, B, C, D, E et F. Voilà. Alors, petit A, on y va. Est-ce qu'on les lit? Est-ce qu'on montre? Allez, on montre. A, d'abord l'abscisse, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Après l'ordonnée, ici, 1, 2, 3, 4. Moins 4, 4. Et on peut faire ça pour le reste. B, d'abord l'abscisse, moins 2. Après l'ordonnée, moins 1. Et on peut faire ça pour tous les points. Donc si on le fait pour tous les points, ça nous donne donc C, 1, 2, 3. D'abord l'abscisse. 1 en hauteur. D, 1 d'abscisse. Et là, il est un peu plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1 D, c'est donc 1 ici, 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va enlever toutes les flèches pour y voir clair. D, E. Alors, plus dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et moins 1, moins 2. Donc 6, moins 2. Et le petit F, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Et voilà. Et petit 2, on va nous demander un petit milieu K, qui est le milieu de AE. Donc on va essayer de faire en sorte de bien l'écrire. Donc, si K est milieu de AE. Alors, ça nous donne, on va écrire là, XK, c'est XA plus XE, le tout divisé par 2. YK, c'est YA plus YE, le tout divisé par 2. Voilà. Donc, ça nous donne XK qui est égal à, alors on va faire le calcul, XA moins 4, excusez-moi, XA moins 4, XE, hop, il était ici le, te trompe pas Cédric, XA moins 4 plus 6, moins 4 plus 6 ça fait 2, 2 divisé par 2 ça fait 1, moins 4 plus 6 divisé par 2 ça fait 1, et YK, donc YK 4 plus moins 2, 4 plus moins 2, 4 plus moins 2, hein. On est bon, YK 4 plus moins 2, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. 4 plus moins 2, divisé par 2, ça fait donc 1 aussi. Donc notre point E devrait être situé à peu près, ici, même pas à peu près, il devrait être situé là. Donc on va regarder, hein. E ici, ok, et puis si je trace un petit peu à E, on a bien AE qui a l'air d'être à peu près au milieu, donc ça a l'air d'être bon là. Donc le point il est à l'endroit où je l'ai mis là, alors je mets ciel, on le met, hop. Ça a l'air d'être le point, alors c'est pas le point E, excusez-moi, c'est le point K qui a l'air d'être au milieu de
AE. Voilà pour celle-là. Le point K, il a l'air d'être ici, hein, au milieu de AE, c'est le milieu de E. On y va pour la suite. On va nous demander le point L, à tous les coups, milieu de BF. Regardez bien, calculer les coordonnées du milieu L de BF. Donc on refait exactement la même chose. L, milieu de BF. On écrit la petite formule. On peut mettre les équivalents. Hein, ça veut dire ça, c'est équivalent à ça. Hein. Donc on a XL qui vaut XB plus XF, le tout sur 2, et YL qui vaut YB plus YF, le tout sur 2. Voilà, ce qui nous donne donc ici XL, YL, on fait l'application numérique. Voilà, alors XL, BF, moins 2 plus 4, ça fait 2. Le tout sur 2, ça fait 1. Et YL, moins 1 plus 3. Sur 2, ça fait 1 aussi. Wow, mais c'est la même chose. Nous avons le point K ici qui a comme coordonnée 1, 1. Et nous avons le point L qui a pour coordonnée 1, 1. C'est donc le même point, vu qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc K et L sont situés au même endroit, K et L. Donc si K et L sont situés au même endroit, ça veut dire, et qui sont milieu de AE et de BF, ça veut dire que le quadrilatère ABFE, ABEF, excusez-moi, ABEF est un parallélogramme. Vérifions. Donc, ABFE, ABEF est un polygone dont les diagonales, j'ai pas lu la question, mais je suis sûr que c'est celle-ci, hein. Les diagonales AE et BF se coupent en leur milieu. Donc, ah, est un polygone avec un S. Elle est jolie celle-là. Hein. Ah, elle est belle celle-là. Est un polygone dont les diagonales AE et BF se coupent en leur milieu. Alors leur milieu, c'est K et L. Hein. Donc, AEBF, ABEF, si j'en veux, hein, est un parallélogramme. On est bon. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que on est bon? Alors regardons un petit peu. En déduire la nature du quadrilatère AFEB. Bon, bah, c'est la même chose que AFEB, c'est la même chose que ABE. AFEB, c'est la même chose que ABEF. Hein. On est d'accord, c'est la même chose. Pas mis les mêmes notations, mais c'est bon. Et on veut dire, en déduire, que dire des droites AF et BE? Eh bien, si AFEB est un parallélogramme, alors AF est parallèle à BE. Donc on peut l'écrire ici, ça m'évitera de tourner la page. Hop, je ne rentre pas la place, mais bon. Hein. Alors que la droite AF, la droite AF, est donc parallèle à la droite BE. Et en effet, si je les trace rapidement là sur mon dessin, est-ce qu'il y a moyen que je moyenne? AF, donc on va la tracer comme ça, est-ce qu'on est bon là? AF est par ici, ouais, en noir là. Et si on regarde un peu plus précisément ce que ça donne là, tac, tac, hop. Est-ce qu'on a la même ici? Est-ce qu'elle est parallèle? Ouais, ça a bien l'air parallèle hein, quand même. Hein. Voilà, on va la tracer ici. Et voilà, on a les droites qui, elles, sont parallèles à F et BE. En tout cas, ça a l'air. Hein. Et on pourrait tracer les segments AE et BF pour voir qu'ils se croisent bien en K, qui est ici, qui est aussi un K et L. C'est le même point. C'est exactement le même point. Voilà pour cet exercice, il n'était pas très dur. C'est un grand classique, hein, le coup du... les diagonales du polygone se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Voilà.
Exactement. On est bon pour celui-ci, on passe au suivant qui est le 41. Alors, le 41 est un peu plus retors, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une histoire de symétrique, pas terrible, terrible. On a un repère avec 3 points. On veut déterminer les coordonnées du point D, qui est le symétrique de C par rapport à B. Le symétrique de C par rapport à B. Donc si on a dans le 40 le point D qui est le symétrique de C par rapport à B, ça veut dire que le point B, lui, il va être situé au milieu. Hein. Si c'est le symétrique, ça veut dire que B, c'est le milieu de CD. Hein. Donc voilà comment il faut le dire. D, symétrique de C par rapport à B. Excusez-moi. Rapport à B. Ça veut dire une chose simple. Mets-toi au centre, écris correctement, n'importe quoi, toi. Faut faire propre. Voilà. Donc, si D, c'est le symétrique de C par rapport à B, ça veut dire que B, c'est le milieu de CD. Milieu de CD ou le milieu de DC. Ok. Alors, B, c'est le milieu de CD. Ça veut dire que XB, c'est égal à XC plus XD divisé par 2. Et YB, c'est ni plus ni moins que YC plus YD divisé par 2. Alors là, on va souligner ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Je connais celui-là, je connais celui-là, je connais celui-là, je connais celui-là. Et ce que je cherche, c'est la partie orange qu'il y a là. Hein. Là et là. Bon, alors, remplaçons par les valeurs numériques, ça ira un petit peu mieux. Peut-être. Voilà, alors XB. Alors XB, ça tombe bien. On l'a ici. XB moins 4. Donc moins 4, c'est égal à XC moins 1 plus XD, ce que je cherche. Voilà. Donc il faut arriver à résoudre ça. Alors pour résoudre ça, du moins pour trouver XD ici, pour trouver la bonne valeur qui est ici, eh ben, il faut être un peu malin. Du moins, il faut faire l'équation. Alors, moins 4, c'est fait. Alors, posons l'autre maintenant. YB. YB, c'est 2. Hein. On est d'accord que YB, c'est ici. Voilà. C'est X... YC. YC, c'est quoi? C'est donc 4. 4 plus YD sur 2. Et là, il faut arriver à résoudre ces deux choses. Alors, je vais m'attarder sur la première, déjà. Première chose que je vais faire, c'est une équation. Je vais multiplier par 2 de chaque côté. Pourquoi? Parce que si je multiplie par 2, dans la partie droite de l'équation, regardez bien, je divise par 2, et si je multiplie par 2, en fait, ça va faire disparaître le 2 qu'il y a ici, entre guillemets. On va pouvoir commencer à isoler notre XD. Donc je multiplie par 2, moins 4 divisé par 2, ça fait donc moins 8. Et si je multiplie par 2 à gauche et à droite, hein, ça va faire donc moins 1 plus XD. Et je vous rappelle que XD, c'est ce que je cherche. Pareil de ce côté-là, je multiplie par 2 de chaque côté. 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 plus YT divisé par 2 multiplié par 2, ça fait donc 4 plus YD. Et je vous rappelle qu'on a le droit de faire ça, parce que c'est une égalité, et que pour résoudre des équations, et dans une égalité, on peut multiplier par la même quantité à gauche et à droite. Hein. Donc je vous le mets en petit pointillé, allez, je vous le mets en stylo là. Pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, j'ai fait x2 à gauche. Forcément le seul qui ne marche pas. x2 à gauche, x2 à droite. x2 ici, x2 ici. On est d'accord? Voilà. Si je fais x2 là, ben ouais, ça s'isole tout doucement. Et là, maintenant, j'ai besoin de XD. Donc, XD, c'est facile, hein. Si je veux l'isoler, il faut, entre guillemets, que je fasse passer le moins 1 de l'autre côté. Alors, je vous rappelle que ça se dit pas, hein. On dit plutôt, il faut que je fasse disparaître le moins 1, et pour faire disparaître le moins 1, il faut que je fasse plus 1 ici, et ici, il faut que je fasse, entre guillemets, disparaître le 4. Donc, pour le faire disparaître, il faut que je fasse un moins 4 là. Donc, si je fais plus 1 à droite du égal, il faut que je fasse plus 1 à gauche du égal, et si je fais moins 4 à gauche, il faut que je fasse moins 4 à droite. On est bon. Alors, c'est parti, plus 1 ici. Moins 8 plus 1, ça fait donc moins 7.
Et ça nous fait xd égale moins 7. Alors bien sûr, moins 7 égale xd, c'est pas très beau. On préfère directement écrire xd égale moins 7. Voilà. Voilà. Et pour yd, de la même manière, 4 moins 4, ça fait 0. Donc, ça fait yd qui vaut 0. Et on se retrouve avec un point qui a comme coordonnée moins 7, 0, qui serait le symétrique de B par rapport à C. Le symétrique de C par rapport à B. Bon, très bien. Et ben on ouvre GeoGebra, et puis on va placer tous ces points. C'est parti. Voilà à quoi ça ressemble. On a placé nos points A, B, C. Voilà. Donc A c'est bien 3, 1, C c'est bien moins 3, 4, moins 1, 4, B, moins 4, 2. Maintenant le symétrique de C par rapport à B. Alors, on va tracer la droite, BC, et on sait que la longueur BC, ça va être égale à la longueur DB. Ok, on est d'accord? Et regardez bien, hein, si je lui demande, est-ce qu'il sait me le faire, lui, le symétrique? Je crois bien qu'il y a symétrique. Hyperbole, combat, la symétrique centrale. Symétrique centrale, je veux C par rapport à B. Et ça me donne le point qui est ici. Alors lui, il s'appelle pas C', mais il va plutôt s'appeler D. Voilà. Et donc ici, vous voyez, on a bien le point D. Et le point D, regardez sur ses coordonnées, c'est bien moins 7, 0. Alors sur le dessin, c'est facile à voir, mais c'est encore plus facile en faisant les calculs. Vous voyez que tout ce que j'ai fait ici, je n'ai fait absolument aucun calcul et je suis arrivé à trouver le symétrique de C par rapport à B. Et donc le premier résultat qu'on peut noter, c'est moins 7, 0. Voilà. Voilà pour la première question. Là, vous pouvez vous dire, oula, la deuxième, qu'est-ce que ça va être? Ben, à mon avis, ça va être du même acabit. On note E, le point du plan, tel que les segments AC et BE ont le même milieu. Déterminer les coordonnées du point E. Alors, AC et BE, le même milieu. Alors, AC et BE. Alors déjà, il faudrait dans un premier temps trouver le milieu de AC. Après, je vous disais qu'il était un peu plus dur celui-là parce qu'il y a plus de choses à faire. Alors, le milieu de AC, on va l'appeler M. M, milieu de AC. Donc, XM, YM, faut que j'écrive la petite formule sur 2, sur 2. Alors au lieu d'écrire directement la petite formule, je vais faire les applications numériques. XA, XC, c'est facile, hein. Alors, XA est ici, XC est là. 3 moins 1 divisé par 2, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Voilà. Alors je l'ai bien écrit dans l'angle, hein, bien sûr. Et pareil pour celui-là. 1 plus 4, ça fait 5. Tout ça, ça fait 5 demi. Voilà. Donc mon point M, il a comme coordonnée 1, 5 demi. Alors je vais écrire 2,5 parce qu'il me semble que c'est la même chose que 5 demi et qu'on est pas mal là avec le 2,5. On est bon. Et maintenant, je veux un point E tel que BE, il est comme milieu M. Donc M, c'est aussi le milieu de BE. Si M, c'est le milieu de BE, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut dire la chose suivante. Alors là, je ne vais pas l'écrire ici parce que je n'ai pas assez de place, hein, on va l'écrire en dessous. Que XM, excusez-moi. XM, c'est bien égal à XB plus XE, le tout divisé par 2. Et que YM, c'est YB plus YE, le tout divisé par E. Donc vous voyez, à chaque fois, j'écris bien la petite formule, la petite chose qu'on a appris en cours, avant de remplacer par les valeurs numériques. Donc si je remplace par les valeurs numériques, qu'est-ce que ça donne? Alors, regardez bien, XM, bah, ça tombe bien, je l'ai trouvé, ça vaut 1. YM, bah, ça tombe bien, ça fait 2,5. XB, bah, c'est facile, hein, il suffit que je regarde, c'est moins 4. Moins 4 plus XE sur 2. Et YB, c'est 2 plus YE, le tout divisé par 2. Donc pareil, hein, ce que je cherche, c'est bien XE, YE. Et c'est parti. On va essayer d'isoler XE, YE. Donc je vais les faire en même temps. Donc, x2 fois 2, x2 fois 2, et on y va.
Donc ça nous donne, ici, donc 1 fois 2, ça fait 2. Et moins 4 plus xe fois 2 divisé par 2, bah, les deux s'annulent. C'est même pour ça qu'on a multiplié par 2 pour pouvoir enlever le dénominateur. Il me reste donc moins 4 plus xe. Et là, pareil, 2 fois 2,5, ça fait 5. Et il me reste donc 2 plus ye. Et on peut donc conclure que... Alors, pour conclure, pour encore isoler mon xe, qui est donc... et mon ye qui est ici, il faut enlever le moins 4 qu'il y a là. Donc pour enlever le moins 4, il faut faire plus 4 ici. Donc si je fais plus 4 à droite, il faut bien que je fasse plus 4 à gauche. Là, si je veux enlever le 2, je fais moins 2 ici, moins 2 là. Et il me reste donc 4 plus 2, ça fait donc 6. Plus 4 moins 4, ça fait 0. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Xe égale 6. Alors bien sûr, je l'écris un peu à l'envers. Est-ce que c'est vraiment grave que je l'écrive à l'envers? Pour l'instant, non. 5 moins 2, ça fait 3. 2 moins 2, ça fait 0. Et il reste donc ye. Voilà. Donc mon point E a pour coordonnées 6 et 3. Voilà. Allez, on va vérifier tout ça. De manière graphique, ça va voir si on ne s'est pas trompé. Donc déjà, milieu de AC. C'est ça, hein. Milieu de AC ici. On y va. Où qu'il est, GeoGebra? Voilà, il est là. Milieu de AC. A est là, C est là. On va lui demander, s'il vous plaît, le milieu entre A et C. Et on a le point E, vous voyez, qui vaut 1, 2,5. Dont ces coordonnées valent 1, 2,5. Si je regarde bien, je me suis pas trompé. 1, 2,5, c'est bien le milieu de AC. Alors bien sûr, à l'intérieur de mon énoncé, moi j'avais pas appelé E, je l'avais appelé M. Donc ce truc-là, c'est M, ce milieu-là. Très bien. On va tracer le segment, comme ça on le verra bien. Paf, paf, on a bien ici un segment. Donc on va cacher le nom, dont M est le milieu de AC. Et maintenant, je veux BE avec... je veux que M soit aussi le milieu de BE. Alors pour que M soit le milieu de BE, il va falloir que je place le point E6, 3, et puis on va vérifier, voir si, comme ça, entre guillemets, à la louche, on est bon. Alors 6, 3, c'est là. Voilà, tac, E. Et est-ce qu'on a un M qui est milieu de... Et E? Eh ben ça a bien l'air hein, quand même. On a bien l'impression d'avoir un M qui est bien milieu de BE. Alors on va lui cacher son nom à lui, parce que je veux pas le voir, le H. Voilà. Le GeoGebra permet de faire pas mal de choses, notamment de mesurer les longueurs. C'est-à-dire que ici, si vous voulez une longueur, il faut aller ici, et il faut dire j'aimerais avoir une distance ou une longueur entre B et M. Et ça me fait 5,02. Et je peux avoir la même entre M et E, ce qui fait aussi 5,02, donc ça a l'air d'être bon. Alors attention, c'est des mesures, hein, donc c'est pas juste. Hein. Chaque mesure, on est à peu près sûr d'être pas précis. Hein. Donc c'est pas une preuve en soi, c'est juste une indication comme quoi on a l'air d'être bon. Entre M et A, on a bien 2,5, et entre M et C, on a bien 2,5. Donc vous voyez, il faut se méfier, hein. Ça veut pas dire qu'on a juste, ça veut dire que ça semble être juste. Hein. Il y a une petite différence. On peut pas dire, bah, j'ai mesuré, donc c'est ça. Non, non. Hein. Regardez d'ailleurs, hein, dans GeoGebra, on peut monter le nombre de décimales et on se rend compte que là, bah, ça tombe sur un nombre entier. Et par contre, là, vous voyez, hein, ça fait un nombre à virgule, hein, un nombre réel, hein, sûrement une racine de quelque chose que je ne connais pas, qui est situé ici. Ok? Et c'est les mêmes nombres, hein, 604, on termine, donc on est bon. Voilà pour l'exercice 41. Maintenant, 40. Maintenant, on va faire le 41, excusez-moi. Et il me semble qu'il est aussi de la même manière un petit peu identique, mais cette fois-ci on va vous demander de faire une figure. Donc pareil, hein, repère orthogonal du plan, blablabla, 3 points. Alors hein, on va pas se casser la tête, on va prendre un orthonormé, nous ils nous disent orthogonal, mais un orthonormé c'est aussi un orthogonal, donc on peut aussi prendre un orthogonal. Je vais tracer ça assez rapidement, je vois une règle qui traîne voilà, ici. Et on va faire une petite figure, je pourrais le faire sur GeoGebra, mais pour une fois, tiens, on va le faire à la main, à l'ancienne, comme dirait l'autre, et on va prendre un carreau, une unité, comme ça il ne sera pas énorme, un crayon bien taillé ici, le O situé ici, le I situé là, et le J
situé là. Voilà. Alors ça fait un petit repère, mais on va bien voir. 1, 3, ah là, on va prendre deux carreaux, il y a 1,5. Oula, mais il y a 1,5, il y a un 8. Ouh là là là, non, c'est bon, on va laisser ça comme ça, hein. S'il y a un 8, ça veut dire que ça va être très très haut, il faudra que je prenne 16 cm, ça fera un gros truc. On va laisser comme ça. 1, 3, 1, 3. Mon petit A, lui, il est situé ici. 1,5, 8. Alors 1,5, c'est au milieu du carreau, hein. Et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le point B, il se situerait ici, hein. Je sais pas si vous le voyez bien, si j'ai bien fait gros, mais le B, il est là, là. On va écrire là en gros. B. Le A est ici, le B est là. A, B et le C, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oula. 1, 2, 3, 4, excusez-moi. 4 et 1, 2, 3, 4, 5. Le C est là. Voilà. Donc avant de tracer les points, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Donc j'ai fait un repère comme ceci. Ça fait un truc un peu petit, hein. A, B, C là. Mais dans l'ensemble, pas bien grave. Voilà. Et je veux calculer les coordonnées du point K, milieu de BC. Alors les coordonnées du point K, milieu de BC, il va se situer par là. Alors peut-être ça serait intéressant de le refaire, mais en plus grand. On verra. Le K, milieu de BC, donc, gêne ce B là. Trop gros là. Un peu plus petit là. Voilà. Donc ici, on avait dit. A, le A, il est là, et le C, il est là. Alors c'est parti, K milieu de BC. Pas de problème, on a le point B, on a le point C, donc XK, on va écrire directement, hein. XB plus XC, le tout sur 2. YK, c'est l'ordonnée de K. C'est YB plus YC, le tout divisé par 2. XB plus XC. Bon, alors B, c'est 1,5, C, c'est 4, donc ça fait 4,5 divisé par 2. 5,5, excusez-moi, divisé par 2. Et 5,5 divisé par 2, alors j'aime bien l'écrire comme ça, moi. 11 quarts. Hein. On n'aime pas trop mettre des nombres décimaux au numérateur ou au dénominateur des fonctions, des fractions, donc on préfère écrire 11 quarts. YB 8, YC 5, 8 et 5, ça fait 13, 13 demi. Voilà, j'ai un 11 quarts et un 13 demi. Voilà, et je vais même mettre un 26 quarts. Pourquoi je dis un 26 quarts? Parce que si j'ai un jour à les ajouter, oh non, 13 demi c'est bien. Voilà. 13 demi c'est bien. Donc mon point K, lui, il a comme coordonnée 11 quarts, 13 demi. Voilà. Deuxième question, faite. Très bien. Alors on va quand même vérifier un 11 quarts, on a dit que c'est 5, 5 divisé par 2, ça fait 2, 2,75, 1, 2, 2, 60, 1, 2, 2,75, ouais, c'était plutôt par là, hein. On a l'air d'être pas mauvais, hein. Et en hauteur, on a dit 13 demi, ça fait 7,5, 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, on a l'air d'être pas mal, hein. On a l'air d'être pas mal du tout. Bon, et maintenant, on veut calculer les coordonnées du point D symétrique de A par rapport à K. Donc K est donc le milieu de DA. On est d'accord, ou de AD, c'est la même chose. Alors K milieu de AD, qu'est-ce que ça veut dire? Alors est-ce qu'on a bien ça, hein? Le symétrique du point A, D c'est les D c'est le symétrique du point A par rapport à K, hein. Donc D c'est le symétrique du point A par rapport à K. D c'est le symétrique du point A par rapport à K. Donc on a bien K qui est milieu de DA. On est d'accord? Un petit schéma, ça va vite, hein. On se fait un petit croquis et puis on voit ce que ça donne. Ça veut dire que XK, que l'on connaît, c'est donc XD ou XA plus XD, que l'on connaît, sauf XD, divisé par 2. YK, c'est X... c'est Y...
YK, c'est YA plus YD, le tout divisé par 2, excusez-moi. Voilà. On remplace par les valeurs numériques, comme ça au moins ça sera plus facile à calculer. Voilà, YK. Bah, YK, c'est facile, hein. On nous l'a donné. XK, c'est facile, on nous l'a donné, c'est 11 quarts. Voilà, concentre-toi. XA, alors XA, c'est 1. Et XD, c'est 3. XD, c'est ce qu'on cherche. Excusez-moi. Je vais trop vite. Je veux aller trop vite. Et divisé par 2. Pareil pour YK. YK, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ici, hein, 13 demi. Qui vaut, tac, sur 2. Et ça vaut YA. Donc dans notre cas, YA, cette fois-ci, c'est 3. Plus YD. Pas se tromper, vous voyez, c'est un peu casse-tête. Et pareil, hein, on y va. Je veux faire disparaître le 2 qui est ici, donc je multiplie par 2 à droite, je multiplie par 2 à gauche, et pareil ici, multiplie par 2, multiplie par 2. Donc, 11 quarts multiplié par 2, ça fait 22 quarts, ou plus exactement 11 demi. Voilà, est égal à 1 plus XD. Voilà, et après j'ai 13. Allez, 13 divisé par 2 fois 2, ça fait donc 3 plus YD. Multiplié par 2 à droite, hein, donc divisé par 2, multiplié par 2, hop, hop, ça s'annule. Et s'il ne nous reste plus que 3 plus YD et 1 plus XD. On est bon. Alors maintenant, pour trouver XD, c'est facile. Hein. Il faut que ici, j'y enlève moins 1, moins 1, moins 3, moins 3. Donc déjà, on va tout de suite régler le problème de YD, qui va être égal à 10, et de XD, qui va être égal à 11 demi moins 1. Alors, 11 demi moins 1, on va se le mettre dans un petit coin. 11 demi moins 1, c'est la même chose que 11 demi moins 2 demi. Et 11 moins 2, ça fait 9. Donc, 9 demi. Hein. Soustraction de fraction, on met au même dénominateur. Voilà, donc ça, vous n'étiez pas obligé de le noter, c'est juste pour pouvoir faire le petit calcul qui va bien. Voilà. Alors, maintenant, on veut déterminer la nature du quadrilatère ABDC. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que, regardez bien, hein, K est milieu de DA. Alors, on va l'écrire correctement, on va le stabilote en vert. Et on sait que K, c'est le milieu de BC, c'est ce qui nous a été donné. Hein. Milieu de BC à la question 2. Voilà. Donc, K qui est le milieu de BC, K est le milieu de DA. Donc, K. Donc, A, B, D, C est un parallélogramme. Car les diagonales se coupent en leur milieu. Je ne vais pas tout écrire, mais vous avez à le faire. Car les diagonales, bah tu vois, je suis en train de tout écrire, les diagonales DA et BC se coupent en leur milieu. En leur milieu. Je vais y arriver. Et leur milieu, il s'appelle K. Juste, hein, je suis vraiment désolé pour la fin, je veux pas tourner ma page. En leur milieu. Mais vous avez compris le principe, c'est un parallélogramme, pour la bonne et simple raison que les deux diagonales AD et BC, AD et BC se coupent en leur milieu, et ce milieu c'est K. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On a terminé avec ces deux exercices qui sont, ma foi, pas les plus simples du monde.